voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais enfin, Cruchon. Enfin, Cruchon, je voudrais vous y voir. Oh non, mais franchement, je ne vous comprends pas. Le Vésinet est une ville prospère. Le Vésinet, ma chère Maggie, n'existe pas. Comment ça, le Vésinet n'existe pas? Il n'existe pas. Médiatiquement, il n'existe pas. Abu Dhabi existe. Albertville existe. Mais nous n'avons pas de pétrole, pas de pente neigeuse. Si seulement nous avions quelques loupards dynamiques. Pardon? Et oui, je ne sais pas moi, une attaque de supermarché, un commissariat incendié, qu'il se passe quelque chose à la fin, qu'on parle de nous. Oh, Cruchon! Si seulement il pouvait y avoir un projet d'autoroute. Un projet d'autoroute? Ben oui, qui éventrerait nos espaces verts. Ou alors une décharge insalubre, remplie de déchets nucléaires. Oh, vraiment, vous êtes d'un cynisme. Regardez la réalité. Qu'est-ce que c'est que le Vésinet? Rien du tout. Une ville de pantouflards. Si seulement nous avions quelqu'un. Quelqu'un? Mais oui, n'importe qui. Un marin à voile, une basketteuse inspirée, un crétin qui rame, je ne sais pas moi, une patineuse potelée, n'importe qui, mais qu'on parle de nous. Pousse à l'entrée. Bonsoir, Georges. Ça, Maggie, pousse à l'entrée. Charmant accueil. Pardon? Ah non, mais ce pauvre Cruchon avait raison. Le Vésinet est une ville qui dort, une ville de pantouflards. Une ville qui dort? Ah oui, une ville qui dort, même aujourd'hui. Quel jour sommes-nous? 23 avril. Oh, jour bien banal. Et quelle heure est-il? 18h30. Tu sais, Maggie, l'heure, c'est pas seulement un chiffre, hein. C'est aussi une atmosphère, un sentiment. Eh oui, un sentiment de tristesse. Et c'est aussi une couleur. Il y a les heures noires, les heures bleues, et il y a aussi les heures... Oh, Georges! Mais alors, tu n'avais pas oublié? Oh, bah Maggie, comment aurais-je pu oublier ta fête? Et l'heure, c'est aussi une odeur. Oh, mon Dieu, l'heure, mot! Oh, le parfum le plus cher du monde! Ah oui? Le parfum des stars. Ah, mais Maggie, tu es la seule star que je connaisse. Oh! Tu as entendu? Ah oui? Ça, c'est sûrement un chasseur égaré. Oh, en pleine ville? Je vais le tuer! Mais c'est Pierre! Tenez, mon brave, et fermez vite cette porte si vous tenez à la vie. Oh, cieux Clément, après la foudre et la tempête, voici la grâce et la beauté, la femme en un mot. Monsieur? Que dis-je, la femme, l'éternel féminin. Oh, madame. Enfin, monsieur, qui êtes-vous? Bretteville, madame, pour vous servir. Non, alors là, cher monsieur, si c'est une plaisanterie, vous tombez mal parce que moi, je connais Pierre Bretteville depuis 20 ans. Comme je vous envie. Moi, cela fait près d'un demi-siècle que je supporte ce primate. Couchez-vous, madame. Pardon? Non, couchez-vous. Je vais le tuer. Non, T'es fou, Pierre! C'est la fin. Mourir dans vos bras sera une des joies de ma vie. Raté, encore raté, hein. Incapable, plus de cartouches, hein. Crétin laborieux, médecin de campagne. je vais l'étrangler. Non, bon, alors maintenant, ça suffit, ce cirque, hein? Allez! Félicitations, cher ami, ça. Vous avez là un majordome très efficace. Un majordome?
Non, mais c'est Georges que vous appelez un majordome? Georges. Pourquoi il s'appelle Georges? Oh, c'était pas tant, ça. Je connais rien de plus horripilant que les gens qui donnent des noms compliqués à leurs domestiques. Bon, alors, excusez-moi, cher monsieur Bretteville. Mais non, je vous en prie, nous avons été au feu ensemble. Appelez-moi François-Henri. Oui, bon, bah, je crains qu'il y ait un petit malentendu. Un peu... Vraiment? Figurez-vous que Georges, eh ben, c'est mon mari. Non. Ouais. Oh, ben je sais bien qu'aujourd'hui on a du mal à retenir le personnel de qualité, mais enfin tout de même. Oh, non, vous plaisantez, non, je vous crois pas. Bah, et pourtant. Oh, ben c'est insensé, ça. Une femme comme vous, avec ce... Avec ce quoi? Oh, notez des goûts et des couleurs. Il y a bien des gens qui aiment les échalotes. Enfin tout de même, il est un peu bouffi. Je l'ai raté. Je l'avais au bout de mon fusil, je l'ai raté. Pierre, reprends-toi. Une cartouche. Faut une cartouche. Bon, plus de cartouche. Bon, Pierre, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, qui est cet Olibrius? Non, Pierre, enfin, explique-toi qui est ce type. Ce type est mon... Cousin. Vous seriez donc cousin de Pierre. Oh, ben n'exagérons rien. Ce rustre et moi portons le même nom, mais... Enfin bon, vous êtes cousin, oui ou non? Oh, bah, cousin, oui, alors disons cousin à la mode normande. Alors. Ce qui signifie? De même qu'il y a une haute et une basse Normandie, de même il y a les Bretteville du haut et les Bretteville du bas. Ah oui, bien entendu, vous êtes un Bretteville du haut. Ah bah bien entendu. Vous connaissez le château de Bretteville? Eh non. Mère et moi habitions cette noble demeure du 12e, tout en donjons et ponts-levis, douves et machicoulis. Ouais, enfin, un château, quoi. Ah bah voilà. Et alors, tout alentour de ce vénérable édifice, des fermes, des métairies, des vergers, cultivés par nos gens. Et c'est là, dans une petite hutte au milieu des pommiers, qu'habitait la famille de mon inférieur cousin. Ah, je vois. D'où chez lui ressentiment, ingratitude. Mais enfin, il est grand maintenant. Oui, il pourrait mettre un mouchoir sur sa névrose. Qu'est-ce que vous faites? Je vous hume. Vous m'humez. Mais nous nous connaissons à peine. Ah oui, je vous hume, chère Maggie. Mon parfum est sur votre peau. Votre parfum? Non mais ça va pas, vous êtes fou? Ah, mais l'heure mauve, chère Maggie, l'heure mauve de FHB. FHB. François-Henri Bretteville? Oh non. Non, ne me dites pas que c'est... Eh oui. Oh. Ah, vous avez sûrement beaucoup d'imagination, hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, je sais pas, moi, mais pour créer un parfum comme ça, à partir de rien... Non, mais dis donc. Ciel, le bouffi. Ouais, Non, Georges! Quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans les bras de ce... Monsieur. Mais non, mais c'est pas ce que tu penses, voyons. François-Henri m'humait. Hein? Enfin, il humait mon parfum, je veux dire ton parfum. Non, enfin, son parfum, voilà. Et toi, tu te laisses humer par le premier venu? Oh, mais attends un peu, toi. Mais c'est pas le premier venu, c'est le cousin de Pierre, voyons, c'est le seigneur du château. Mais alors, je veux le saigner, le seigneur, moi. Georges! C'est le créateur du parfum. Quel parfum? FHB. François-Henri Bretteville. Non. Si. Alors, dis donc, il doit être... Oh, cher ami, pardonnez-moi, je m'emporte facilement. Non, c'est un peu ma faute. J'aurais pas dû vous traiter de bouffi. Ah, si, hein, je m'empâte. Ah, si, incontestablement. Hein. D'ailleurs, Maggie me le dit souvent. Un cigare? Ah, volontiers, oui. Ah bah non, alors, non. Bon, eh ben, messieurs, je vous laisse. Madame. Oh, haillons. Alors là, ça, j'arrive pas à le croire. Haillons dans une petite hutte au milieu des pommiers. Pierre, c'est inouï, ça. Je le connais depuis 30 ans, il m'en a jamais parlé. Il vous aura scellé cela, oui. Oh, c'est assez naturel quand on y pense. Scellé cela. Ah oui, scellé cela, oui, bien sûr. Le pauvre. Remarquez, il n'était pas si malheureux. Souvent, je le recevais dans l'aile du château réservé à mes jeux. Oui, noblesse oblige. Oui, noblesse oblige. Mais il y a quand même une chose qui m'échappe. Oui, exprimez-vous, vieux. Eh bien, je me demande comment vous avez pu passer de votre château normand à l'industrie des parfums. Bah ça, c'est à cause de la pluie. De la pluie? Oui, notre vieux château qui avait résisté à l'assaut des Vikings supportait mal les intempéries. Ah oui, oh, je revois maman.
Je revois son beau visage ridé, un soir qu'elle s'était mise au piano pour interpréter une mélodie de forêt. Noblesse oblige. Son beau visage mouillé de larmes. De larmes. Et de pluie. Ah bah oui, parce que la toiture s'effondrait. Ah oui, je comprends. Et bientôt ma décision fut prise, je m'embarquais pour l'Amérique. C'est là, un beau soir, dans un accès de mélancolie, que j'inventai ce sublime parfum qui associe l'odeur de l'encens à la couleur des lilas. Leur mauve. Ma fortune était faite. Il ne me restait plus qu'à décliner le concept. Ah oui, bah oui, j'allais le dire. Et en créant une ligne de produits mauves. Oh, démoniaque! Alors bientôt, il y eut une architecture mauve, une cuisine mauve, salade mauve. Vous voyez ça d'ici, là. Du champagne mauve, des eaux minérales mauves, etc. Et sur tout cela, je touche des royalties. Oh, mais je vous ennuie, cher. Parlez-moi plutôt de vous. Oh, vous savez, moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai une petite PME qui fait du discount sur les téléviseurs, enfin, des choses comme ça, quoi. Ah, mais c'est très intéressant, ça, la télévision. Puis-je vous faire une confidence? Oui? Oh non. Une chaîne de télé? Canal Mauve. Génial. Mais chut, c'est encore top secret. Nous terminons le montage financier. Oui, bien sûr. Botus et mouche cousue, hein. Vous m'êtes très sympathique. Je peux avoir mon verre? Oui, pardon. Oui, c'est vrai, vous me plaisez beaucoup, Georges, beaucoup. Allez, je vous inclus Vous m'incluez? dans le prochain tour de table. Oh non. Mais Oui, chut. Et bien entendu, vous restez, hein? Je prépare votre lit. ah non, c'est inutile, j'ai mon hamac. 46, 47, 62, 3. Allô? Allô? Debout là-dedans. Allô? Ah, c'est pas malheureux. Bretteville à l'appareil. Le grand Bretteville. Comment vous ne connaissez pas? Bah, c'était Berluant, ça. Bon, notez, mademoiselle. Le Vésinet compte un hôte de marque en la personne de François-Henri Bretteville, le génial créateur de la ligne mauve qui séjourne incognito dans notre petite cité. Petite cité ne recevra aucun journaliste, ne donnera aucune interview. 4 heures passées d'une demi. Il est temps que j'élabore. Voyons. Un parfum, une chaîne de télé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui? Y a quelqu'un? Allô, bon, qui vient me disturber pendant que j'élabore? Mais c'était Berluant, ça. J'avais bien dit aucun journaliste. Mais je ne suis pas journaliste. Ah, alors qui êtes-vous, mon petit bonhomme? Paul Cruchon, maire du Vésinet. Oui, et en quoi puis-je vous être utile? Eh bien, dans la mesure où notre petite ville a l'honneur d'accueillir un génial concepteur, enfin, désigneur, je me disais que si vous pouviez nous faire profiter de votre expérience, eh bien entendu, vous seriez défrayé. Oh, mais vous savez que vous m'êtes très sympathique, mon petit Paul. Oh, vous me flattez. Sacré cru. Appelez-moi François-Henri. Je n'oserais jamais. Allô. Alors, comme ça, on s'agite dans la politique. Oh, bien modestement. La modestie ne sied pas à l'homme d'action, mon petit Paul. Puis-je vous faire une confidence? Un parti mauve? Vous allez fonder un parti mauve? Et vous en serez le chef, mon petit Paul. Moi, mais... Oui, malheureusement, il y a un problème. Un problème Il s'agit d'un point d'honneur. d'honneur? Je ne saurais confier le label mauve au maire d'une ville dans laquelle j'ai été insulté et menacé. Insulté? Menacé? Mais par qui? Et par mon inférieur cousin, Pierre Bretteville. Non. Notez, humainement, je lui pardonne. Mais un Bretteville du haut ne peut pas se permettre d'être offensé par un Bretteville du bas. Mais bon, vous me comprenez. Mais c'est évident. Ce petit docteur va vous faire des excuses. Et publiques, encore. Vous savez que vous êtes très sympathique, mon petit Paul. Je suis heureux de vous avoir confié le parti mauve. Merci, François-Henri. Je ne vous dérange pas davantage. Mais, au fait, Oui, mon petit Paul. ce parti dont je suis le chef, quel est son programme? Son programme Son programme. Oh, vous avez eu tout à l'heure un très joli mot. Vous avez dit défrayer. Ah, bien entendu, la municipalité est prête à faire un effort considérable. Oui.
Être mauve, mon petit Paul, ça n'est pas un programme. Non, c'est un état d'esprit, une attitude tout intérieure, une disposition de l'âme. Comment dire, c'est une odeur d'encens. C'est une vieille dame qui joue du piano dans un château en ruine. Qu'y a-t-il de drôle, s'il vous plaît? Cruchon, mais vous êtes mauve. Chut, voyons, c'est un secret. Suis-je bête? J'ignore d'ailleurs qui vous a mis au courant. Mais enfin, puisque le mal est fait, autant tout vous dire. Oh oui, Cruchon, dites-moi tout. Maggie, Oui. vous avez devant vous le premier des mauves. Oh, parce qu'il y en a plusieurs. Les mauves, Maggie, sont un parti. Et vous avez devant vous le chef de ce parti. Non. C'est comme je vous le dis. Et bon, alors, peut-on connaître le programme de ce beau parti? Être mauve, Maggie, c'est un état d'esprit, c'est une disposition de l'âme. Oh, vous m'en direz tant. Être mauve, c'est une vieille dame en ruine qui joue du piano en buvant de l'encens. C'est... Oh, François-Henri, oh. Allô, les parfums FHB? Pousse à l'entrée. Ça, c'est trop fort. Qu'est-ce que ça peut bien être? Pousse à l'entrée en 5 lettres. Lila. Pardon? Lila pousse à l'entrée. Lila. Lila? Pourquoi Lila? À cause de la porte. Quelle porte? La porte des lilas. Oh, bah, évidemment! Ah, mais en plus, ça marche! Ah, bah, dites donc, François-Henri, vous êtes génial. Oh, non, génial est peut-être un grand mot. Non, disons talentueux. Mais alors très, très, très talentueux. Et si on s'en jetait un petit derrière la cravate, hein? Pour arroser ça. Qu'est-ce que vous prenez? Whisky, alors, un petit whisky sans glace. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Pierre vous déteste. Oh, c'est un malade, un névrosé. N'ayez crainte, mon petit Georges. Nous l'amènerons à récipissance. Merci. Un récipient? Oui, à faire contrition, si vous préférez. Ah! Des excuses à ce cloporte, à ce malfaisant? C'est votre cousin, tout de même. Hélas et malheureusement. Évidemment, vous avez dû beaucoup souffrir dans cette petite hutte au milieu des pommiers. Non, pardon. Mais je crois qu'à présent, il serait temps que vous mettiez un mouchoir par-dessus votre névrose. Monsieur le maire, jusqu'ici, j'ai supporté patiemment vos balivernes. Oh, je vous en prie, docteur. Vous oubliez que vous parlez au premier des mauves. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est l'attitude de Pierre. Tout le monde vous trouve si charmant. Ah, c'est bien ce qu'il me reproche. Ah, une histoire de femme. Gisèle Bouchon. Tenez d'ailleurs, la voici. Ah non, là vous vous trompez, c'est King Basinger. Précisément, vieux. Kim Basinger et Gisèle Bouchon sont une seule et même personne. Non. Vous la connaissez? Comme ma poche. Lorsqu'elle avait 8 ans, Gisèle Bouchon, dans la hutte des Bretteville du Bas, jouait au docteur. Avec Pierre Bretteville? Qui s'en amouracha sottement. Et d'autant plus sottement qu'à 18 ans, Gisèle Bouchon s'éprenait de mon exquise personne. Et alors ça, Pierre ne me l'a jamais pardonné. Et vous l'avez emmené en Amérique? On ne peut rien vous cacher. J'avais tout de suite compris que cette petite campagnarde qui n'avait pas grand-chose dans la tête, mais tout ce qu'il faut là où il faut, si vous me permettez l'expression, deviendrait vite une star. Et voilà le travail, n'est-ce pas? Signé François-Henri. Si ça peut vous être utile, je ferai mes excuses, hein, à cet abruti. Merci, docteur. Je savais que je pouvais compter sur votre sens civique. Y a pas de quoi. Les mauves s'en souviendront. Ah, à ce propos, je me suis permis de vous apporter un costume. Un costume qui exprimerait votre allégeance au nouvel esprit mauve, qui flottera désormais sur le Vésinet réconcilié. L'esprit mauve, qu'est-ce que c'est que ça? L'esprit mauve? Eh bien, l'esprit mauve, c'est, comment dire, c'est l'esprit des grands-mères et des pianos qui flottent sur des ruines avec de l'encens. C'est... Vous avez pris de l'LSD? Non, docteur, soyons sérieux. L'esprit mauve, c'est... Monsieur le maire, vous ne m'avez jamais parlé de vos antécédents. De mes antécédents. Vous n'avez jamais eu, je sais pas, un traumatisme
Dans votre jeunesse, dans votre enfance, je sais pas, une chute, un choc sur la tête. Ah, pauvre Pierre, comme il a dû souffrir. Ah bah c'est la vie, ça. Les femmes sont attirées par l'effort. Non mais regardez là, croyez-vous qu'elle aurait été heureuse avec un médecin de campagne? Ouais. Ah. Ah bon, toi aussi? Quoi, moi aussi? Non, non, rien, je vous laisse. Vous avez tant de choses à vous dire, hein? Qu'est-ce encore? C'est ton cousin, François-Henri. Oui, je me porte bien. Oui. Je suis venu te faire mes excuses. Dans mes bras, Pierrot. Embrassons-nous, inférieur cousin. Qu'est-ce que tu as dit là? Moi, Oui, toi, qu'est-ce que tu viens de dire là? j'ai dit embrassons-nous, inférieur cousin. Je vais l'étrangler. Ah non, 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 Pierre, il faut, voyons. Allons. Crétin besogneux, médecin de campagne. Retiens-moi! Non, non, Pierre, allons. Sois raisonnable, hein? Allons. Ouais, je sais bien. Il y a eu toutes ces années passées dans une petite hutte, au milieu des pommiers. Non, alors qu'est-ce que c'est à la fin que cette histoire de hutte au milieu des pommiers? Non, Pierre, les châtelains aussi ont leurs problèmes. Hein? Tu as déjà pensé à cette pauvre vieille dame qui joue du piano mouillé? Hein? Et quelle pauvre vieille dame? Ouais. Ah, je sais bien ce qui te met dans cet état. C'est elle, hein? Gisèle Bouchon. Tu veux dire Kim Basinger? Pierre, je suis au courant. François-Henri m'a tout raconté. Je vais le tuer. Ah non, ça suffit maintenant, ça suffit. Pierre, voilà. Bon, vous restez là, hein, et le premier qui bouge... Oh, bah Georges. Oh. Mais m'a dit c'est à cause d'elle. À cause de Kim Basinger? Mais oui, Pierre était amoureux d'elle quand il avait 8 ans. Mais il est temps maintenant de mettre un mouchoir sur ta névrose. Oui, je crois plutôt que je vais moucher ce morveux. Ah non, Pierre, attention, hein. Attends, Oui. Georges, dis-moi, à ton avis, quel âge a cette jeune femme? Entre 25 et 30. Bon, et Pierre? 50, pourquoi? Bon, alors donc, lorsqu'il avait 8 ans, Kim Basinger... N'était pas né. Voilà. François-Henri? Je précise d'autre part que je n'ai jamais vécu dans une hutte. Non, mon enfance s'est déroulée dans un immeuble en pierre de taille. Oh, François-Henri. Oui. Immeuble dont la concierge n'était autre que l'exquise maman de mon excellent cousin. Ah, j'ai compris, vous êtes un mythomane. Un mythomane et un escroc. Champagne! Ah non, je ne crois pas que le moment soit très bien choisi. Détrompez-vous, Maggie, ce jour est le plus beau. Les mauves sont une force. Le ministre vient d'appeler. Il est tout acquis à notre cause. La cause mauve? Oui, le Vésinet sera la première ville mauve de France. Mes chers amis, permettez-moi de porter un toast en l'honneur de celle par qui tout arrive. Nous allons boire, François-Henri, à cette vieille dame qui jouait du piano mouillé, à la châtelaine de Bretteville, à votre chère maman, François-Henri. Sa maman était concierge. Concierge? Oui, mais François-Henri était un petit garçon pauvre et rêveur. Ah, on peut pas dire qu'il manque d'imagination. Et non, il lui a suffi d'une petite boîte de parfum pour inventer cette histoire insensée. Et vous avez marché. Oh, François-Henri, vous êtes un poète du mensonge. Poète du mensonge? C'est ce qu'on appelle communément un mythomane. Un mythomane? Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Maman était concierge. Éberluant, non? Enfin, vous auriez pu me prévenir. Mais je l'eusse fait volontiers, monsieur le maire, si vous m'aviez laissé placer un mot. L'essentiel est que votre maman ait joué du piano. Non, nous n'avions pas de piano. Hein? Mais l'essentiel, c'est l'esprit mauve. Le ministre est enthousiaste. Il veut même organiser un 14 juillet mauve. Bien entendu, vous serez défrayé. C'est insensé, ça. Vous n'avez donc que l'argent en tête. Mais il y en a pour des milliards. Bon, permettez que je me retire. Il est temps pour moi de penser à une vieille dame qui n'avait pas de piano, pas de château, mais qui pleurait souvent. Adieu, mes amis. Alors ça, c'est incroyable. Et il refuse des milliards à cause de cette histoire idiote. Moi, je trouve pas ça idiot du tout. C'est même assez mauve comme esprit. Oui, je dirais même, c'est assez Bretteville.
Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.